Le 6 mars, il y aura Cédric Doumbé contre Baki. Il y a une hype comme pas possible. Il y aura Poirier contre Benoît Saint-Denis. Il y aura Ngannou contre Joshua, je crois qu'il s'appelle. Bref, tout ça dans un même moment, dans une même période. Dans quelle période, les frères? Dans la période dans laquelle le mois de Ramadan va rentrer. Donc, ce sera quel mois? Le mois de Sha'ban. Et ce mois-là, le prophète, alayhi salam, c'était un des mois dans lesquels il jeûne le plus. C'était le mois dans lequel il jeûne le plus après le mois de Ramadan. Et lorsqu'il a été questionné, comme c'est rapporté dans le hadith qui est rapporté par Al-Nasa'i, pourquoi il jeûne autant? Parce qu'il a dit ce mois-là, Sha'ban, entre Rajab et Ramadan, les gens sont dans l'insouciance. Les gens profitent au maximum, entre guillemets. Et il a dit que c'est dans ce mois-là que les œuvres sont élevées auprès du Seigneur. Et il a dit, j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah alors que je suis en état de jeûne. Et ça, les savants, ils disent que tout le temps, à chaque fois que des gens sont dans une période d'insouciance, et ben celui qui œuvre et qui fait des bonnes actions, ses œuvres, ils ont encore plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'il pourrait suivre la tendance, il pourrait suivre les gens dans les péchés, etc. Mais lui, malgré qu'il y a une grande tendance et une grande influence vers les choses qui sont basses, ben lui, il s'efforce contre son ego à faire des bonnes choses. Ben Allah Azza wa Jal donne davantage de récompenses. Et mes frères, on n'accueille pas le mois de Ramadan avec de telles choses. Surtout que parmi les combats là, ils seront durant la première nuit probablement du Ramadan. Parce que quand on dit qu'on pense que ce sera le 10 mars, le premier jour de jeûne, Ramadan il commence pas à 8 heures du matin. Ramadan il commence la veille au Maghrib. C'est pour ça que souvent, avant même qu'on jeûne, la nuit qui précède le premier jour de jeûne, après l'Aïcha, ça commence déjà le Tarawih. Pourquoi? Parce que ça commence au Maghrib. Après la prière du Maghrib, la veille, après l'Aïcha, on fait Tarawih, et le jour qui suit, on jeûne. D'accord? Donc, il y aura probablement ces combats durant la première nuit de mois de Ramadan. On ne peut pas, en tant que musulmans, et ce message que je donne, bien sûr, il vise avant tout les musulmans, passer notre temps et accueillir le mois de Ramadan, ce mois noble, ce mois qui n'arrive qu'une fois, ce mois dont les pieux prédécesseurs, 6 mois avant qu'il arrive, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir être présent durant ce mois. Ils demandaient à Allah azza wa jalla de les faire parvenir. On ne peut pas faire parvenir ce mois avec un cœur rempli d'insouciance. Les combats, si on est éprouvé par ce péché, parce que bien sûr qu'il ne faut pas soutenir ces choses-là, d'accord? Eh bien au moins, pendant Ramadan, la veille, les derniers jours avant Ramadan, on les délaisse, on se prépare spirituellement et on noie pas nos esprits avec ces combats-là. Parce qu'il y a une hype, ouais, ça parle que de ça, que des retrucs, des tweets, des ci, de ci, cela. Et au final, là, au moment où je vous parle, par exemple, on est dans le mois de Rajab, c'est un mois sacré. Ça fait partie des mois sacrés. Et on s'approche de plus en plus du mois de Ramadan. Donc on doit spirituellement se préparer déjà. On doit déjà commencer à s'entraîner à jeûner. On doit déjà commencer, pour ceux qui ont coupé leur lien avec le Coran, à déjà, dès maintenant, à renouer un lien avec la parole d'Allah Azza wa Jal avant que le Ramadan vienne. Donc les frères, on ne regarde pas quelques jours avant Ramadan, Baki se mangeait un KO par Cédric Doumbé. Non les frères. Bon, c'était une petite blague pour détendre l'atmosphère, mais vous m'avez compris. Si Dieu, Allah Azza wa Jal, nous fait ce cadeau de pouvoir parvenir au mois de Ramadan, alors essayons d'être reconnaissants en commençant les jours avant que ce mois arrive à se préparer spirituellement, à délaisser ces choses qui nous poussent vers l'insouciance et à revenir vers la parole d'Allah, à évoquer notre Seigneur, etc.